Yo, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré la défaite des Bleus. Vous êtes remis de tout ça. Comment ça va, Joyce? Bah, ça va bien, ça va bien. J'ai été festoyer après la défaite pour oublier tout ça. Mmh. Salut Thomas. Salut Thomas. Alors, non, on a du monde sur le channel. Salut Manon. C'est la première fois qu'on te voit sur le live, non? Ouais, Bienvenue en toi tout aussi, cas. ça fait plaisir de te voir. Salut Florian, ça Salut faisait Florian. longtemps. Oh là là. Tellement quelle Ah! On va défaite. parler. Yes. Ne rentrons pas là-dedans. Sinon on va pleurer. Vous avez pas envie de nous voir pleurer en live. Euh, Aujourd'hui, nous, alors, c'est la première fois sur notre live. Eh ben, bienvenue. N'hésite pas si tu as des questions. On ne mord pas. Enfin, j'espère. Yes, On est Manon plutôt qui a fait un sympa. live juste avant, qui était un replay du si je me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, Manon, mais qui a balancé le replay, en fait, d'un meet-up sur l'inclusion qu'on a fait il y a 2 semaines, enfin, qu'elle a organisé, Ah, stylé. qu'elle a co-organisé chez Maestro, qui était vraiment stylé. Et du coup, normalement, il y aura un replay sur YouTube. Ah, Moi, j'y quand avais vous êtes assisté en arrivé, live, c'était vraiment sympa. Ouais, quand vous on est êtes arrivé en arrivé en retard retard au au... meet-up. Bravo. Ouais, Non, ça valait le ouais, coup. ouais. Ça, c'était cool. Euh, Bah, trop cool. J'ai regardé le replay, tiens, parce que j'étais pas là, vu que je suis passé direct au meet-up. Ah bah parfait, elle Ah bah, nous a du envoyé coup, le... parfait. N'hésitez pas à aller voir. C'est dans le chat. Subconfirmation One. Je connais cette petite technique de Growth. C'est pour nous faire subscribe votre channel, ça. Euh, Aujourd'hui, les nouveautés, oui, web. Il y a quelques nouveautés. On a fait une petite mise en prod, enfin une grosse mise en prod. Ça faisait longtemps. Malheureusement, avec quelques petits problèmes, ce qui a valu que justement Raph et Flo, notre CEO et notre CPO, parlent sur nos codes France et aussi à d'autres personnes parce qu'il y a eu notamment des bugs. Et c'est la dernière fois qu'on fait une map de cette manière. À l'avenir, les mises en prod, vous serez prévenus à l'avance et on vous dira tout ce qui change pas. Et s'il y a des API que vous utilisez qui changent, normalement, on assurera la compatibilité, on vous laissera le temps de vous adapter. Et accessoirement, on va ouvrir l'année prochaine. C'est bientôt l'année prochaine en vrai, putain. Le temps passe vite. On va ouvrir le WeWeb Beta. Donc en gros, vous allez pouvoir, pour les gros utilisateurs de WeWeb, on va vous inviter, vous allez pouvoir bêta tester les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. Ce qui en plus nous aidera à faire des fonctionnalités déjà qui vous conviennent mieux et ensuite qui seront moins buggées. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on était un peu en mode il faut qu'on aille vite et on est un peu arrivé à la limite de ce système. Donc on veut essayer de faire maintenant bien, vite aussi, mais peut-être moins vite qu'avant, mais en tout cas bien. Salut Lily Reynald. Salut. Ça arrive Et même au ça, meilleur d'avoir de petites défaillances comme hier au foot. Oui. C'est ça vrai. suffit Florian, on va te ban, hein. Plus de référence à ça. Et du coup, nouveauté, qui dit mise en prod dit quand même nouveauté. Alors il y en a une qui est un peu globale, qui est on est en train de refondre un peu le design de l'éditeur de WeWeb. Donc je vais vous le montrer juste après. Mais en gros, Lucas, notre designer, se penche pas mal sur des soucis d'accessibilité, notamment pour les petits écrans ou quand il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui est le navigator, la sidebar. On va refaire aussi dans le futur le responsive et vous permettre de zoomer et dézoomer sur votre application. Et globalement, on a surtout une grosse nouveauté qui sont les params dans les URL, donc les paramètres dans les URL qui vous permettent d'utiliser des variables dans l'URL directement, donc dans le path. Donc typiquement, ce qui se passait avant, c'est qu'il fallait les utiliser dans la query string. Vous savez ce qui est après le point d'interrogation, variable égale valeur. Maintenant, vous pouvez carrément avoir la variable entre les slash. Donc par exemple, avoir une variable mon app slash ma maison slash 1. Et par exemple, vous allez charger la maison qui a l'ID 1. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Et Je Thomas vais est switcher excité l'écran. par cette nouveauté. Du coup, Thomas, tu l'as essayé, c'est ça, et Thomas est il excité. me Et Thomas a semble. eu un bug Voilà, que je n'ai Thomas pas, l'a que je n'ai testé pas vu en ce cul, week-end. malheureusement. Euh, qu'on essaye de comprendre parce je sais que Alexis, notre dev, est dessus. Parce que perso, je n'arrive pas à avoir ton bug. Je ne sais pas pourquoi. Bref.
Je crois que pour l'instant, Thomas, tu es le seul à l'avoir. Je ne saurais pas dire pourquoi et comment, mais on va trouver, t'inquiète pas. Parce que moi, je m'étais fait un petit projet pour justement vous montrer et je l'avais publié et ça fonctionne. Donc, Salut Romain, ça fait plaisir. on peut essayer. Imagine. Première fois. Alors, attends, je partage ton écran. Ah oui, pardon, j'ai pas mis mon écran. J'oublie tout le temps de le mettre. Pardon. Donc, ImagineOcean, est-ce que tu as une URL en particulier? Parce que de mémoire, c'était quand tu arrivais directement sur l'URL et pas quand tu naviguais dans le site, c'est ça? Ouais. Par exemple, si je fais les Confirmer, moi, ce que j'avais modèles. compris, c'est que si cliquer sur un item, c'était bon. En revanche, si copier-coller l'URL et On va essayer essayer. d'aller directement dessus. Ça a l'air d'être une URL avec des paramètres. Me trompe-je? Oui, 404. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un workflow sur ta page qui fait ça aussi. On va trouver. Mais Alexis est dessus. En Mais tout c'est cas, ta très bizarre. 404 est magnifique. Ouais. Je vais la remontrer. Boum. Très très joli. Mais vous voyez, en gros, le principe, on le voit ici. D'ailleurs, merci pour l'exemple, Thomas. C'est que joli projet, c'est une variable qui, à mon avis, lui sert à afficher ce projet-là. Et il est dans l'URL. Donc, vous voyez, entre deux slash. Si je vais sur une autre page, roadmap marketing, voilà, roadmap marketing. Et ça, ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup plus user-friendly, donc c'est plus simple pour un utilisateur de se souvenir de ce genre d'URL. Et normalement, c'est meilleur pour le SEO parce que Google prend en compte les PAF comme étant vraiment des pages, alors que les query strings ne le sont pas vraiment, c'est plutôt des variations d'une page. Ce qui fait que normalement, c'est un peu mieux. Dans la limite où, quand même, nous, si la page n'est pas pré-rendue, là, sans JavaScript, il y a quand même une bonne partie du contenu qui n'est pas présent. Mais c'est déjà mieux parce que de plus en plus, on en parlait déjà au précédent live, Google crawl de plus en plus les applications qui sont générées en JavaScript. Donc, dans tous les cas, c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Et je le reprécise parce que mais c'est pareil, enfin, autant qu'on le sache, c'est pareil chez la concurrence, quoi. C'est lié au fait qu'on publie une SPA, une single page application. Enfin, c'est pas propre à WeWeb. Oui. Ça dépend de voilà. Donc c'est pas on Mais on reste, souvent cet exemple, c'est pas pour tracher Bubble, hein. Et tout le monde fait ça, mais ayez conscience que Bubble, si j'enlève le JavaScript, voilà, il y a plus grand-chose. En fait, tout le monde fait ça à part Webflow et WordPress. Donc au bout d'un moment, enfin, et ça n'empêche pas qu'il y ait des apps Bubble qui rankent, que Bubble c'est pas mauvais en SEO. WeWeb c'est pareil. Après, si vous voulez vraiment avoir un SEO maximum, nous on recommande plutôt d'aller sur des générateurs de sites statiques type Webflow, jusqu'à ce que WeWeb, dans quelques mois, on est toujours sur le sujet du server-side rendering, où on irait générer des pages un peu à la manière de WordPress, donc côté back, pour les donner à Google. Et là, le SEO serait largement meilleur. Mais ça, c'est un sujet qui arrivera d'ici quelques mois. Salut Orion, ça parle, WeWeb, SEO et nouveautés. Et il y a Thomas, juste, je vais peut-être, je le dirai à Alexis aussi, notre dev, pour que par rapport à ton bug, il y a Thomas qui dit qu'il a aussi une page avec le même path sans params sur laquelle il y a un workflow. Web 3.0, non. Peut-être que le workflow prend le pas sur le PAF. C'est un bon point. Web 3.0, blockchain, non. On connaît tout ça, mais non, c'est du no-code. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait dans l'exemple, parce que j'ai refait Prelo, ça faisait longtemps, avec des params, parce que c'est mieux quand même. Je vais tout refaire de zéro d'ailleurs, je vais supprimer la page. Déjà, je vais zoomer. Je vais supprimer mes workflows comme ça. On va tout refaire de zéro. Boum. Ma page. Boum. Voilà. Donc, admettons, là, j'ai une liste de biens immobiliers qui vient d'un backend externe. Donc là, de mémoire, c'est Xano, mais ça peut être n'importe lequel. Et en fait, j'ai envie que quand l'utilisateur clique, il arrive sur la page du bien en question. Et ce qu'on avait fait il y a longtemps, souvenez-vous, c'est qu'on avait utilisé des query strings pour renvoyer l'ID du bien immobilier en question, alors que là, on va utiliser un PAF. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle page. Alors vous voyez déjà, les logos ont changé. Je parlais du nouveau navigateur, il est ici. Vous voyez, le petit design qui a changé. D'ailleurs, maintenant, vous avez des icônes pour les types d'éléments qui ont tous changé. Vous avez toujours les workflows, les bindings, mais vous en avez un aussi si l'élément et la section est affichée ou pas. Donc si de mémoire, je fais un truc du style
Ah oui, parce que c'est une modale. Est-ce que je peux faire ça sur la navigation? Bon, je vous montrerai ça après, mais en gros, il y a un icône si c'est affiché ou non. Et quand c'est en jaune comme ça avec un point d'exclamation, c'est que ce sont des éléments qui sont legacy, donc deprecated, donc il faut normalement les changer. Et comme j'ai pris une vieille app, bah, ça me permet de vous les montrer justement. Donc, si vous avez ce genre de choses dans votre app, n'hésitez pas à les changer, parce que ça veut dire que d'ici quelques mois, on est peut-être amené à les supprimer. On vous préviendra, bien sûr, pas de problème. Mais n'hésitez pas à les changer dès maintenant. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que changer certains éléments est plus compliqué que de le recréer. Donc, on a préféré prendre cette option. Donc voilà, vous voyez, J'ai vous avez... l'impression qu'on a pas Ouais, mal de nouvelles personnes, j'ai l'impression, dans le chat. Je ouais, sais pas si salut tout Silo, le monde. si tu étais déjà venu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si c'est pas clair ce dont on parle. Là, Quentin présente les nouveautés, des nouveautés qu'on a sorties sur WeWeb la semaine dernière. Yes. Alors là, je vais créer une nouvelle page. Vous voyez que vous avez les collection pages qui sont ici. Donc ça, pareil, ça a été revu. Vous avez le petit bouton ici pour avoir les options. Enfin, globalement, je vous laisserai vous balader, mais il y a pas mal de choses, notamment ce bouton que j'adore pour recharger une collection. Mais il y a pas mal de choses qui ont changé et ça va être amené à encore évoluer. Là, je vais créer une page. Je vais l'appeler Property, parce que c'est une page d'une propriété immobilière. Je vais prendre une page vide. Et là, vous voyez que dans le PAF, je peux rajouter une variable. Donc, soit vous pouvez l'ajouter avec le bouton, soit vous pouvez utiliser la notation double crochet qu'on a récupéré que la plupart des outils, notamment les outils de landing page, utilisent. Et vous pouvez donner un nom à votre variable. Donc là, par exemple, je vais mettre property ID. Et par défaut, je vais mettre la valeur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que plus tard, je vais vouloir vous montrer la propriété avec l'ID 2, sachant que dans ma DB, je n'ai plus de propriété avec l'ID 1, sinon j'aurais mis 1. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble la DB. Hop, pour pas oublier. Le petit login, désolé. Hop, là, je vais dans mon workspace. C'est toujours un peu long, les chargements de Xano, désolé. On n'est pas les seuls à avoir des chargements un peu longs, ça rassure. Du coup, voilà mes propriétés. Donc, vous voyez, elles sont dans cette DB et le premier ID, c'est 2. C'est pour ça que j'ai mis 2, tout simplement. Hop. Voilà. Du coup, je crée ma page. Hop. Loi de Murphy oblige, ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Bref. J'espère que vous êtes posé avec un petit café, que vous avez le temps, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, tout est lent. C'est le peut-être lundi. le lendemain de défaite aussi. C'est ça. Même moi, je suis un peu lent. Du coup, le truc qui est cool qu'on peut faire maintenant, c'est typiquement, je pourrais rajouter un titre et dire par exemple, donc, bien ID avec l'ID numéro. Hop, où sont mes guillemets? J'ai changé mon setup en plus, donc mon micro cache mon clavier. C'était une très mauvaise idée. Hop là, Property ID. Donc vous voyez là, par défaut, j'ai l'ID 2. Donc en fait, là, je suis allé dans les variables et vous voyez que from path in current page, j'ai mon Property ID. Du coup, elle a changé de... Ah non, c'est parce que c'est un paramètre que c'est en jaune. C'est en jaune, ouais, c'est ça. Parce que c'est dynamique. Je crois qu'il y a un truc on est en train de changer les couleurs, mais ce n'est pas définitif parce que c'est une longue discussion de quelle couleur on met. Et on est en train de revoir globalement le Data Explorer pour que déjà il garde en mémoire le dernier onglet sur lequel vous étiez et aussi quelles fonctions vous regardez, ce genre de choses. Et peut-être même pour mieux le display, enfin l'afficher, parce que globalement, j'ai vu des recordings de gens, on vous espionne un petit peu, qui globalement avaient du mal à se balader sur cet explorateur de données. Moi, ma théorie, c'est que vous essayez de me rendre dingue en me faisant réenregistrer les vidéos, le tuto. Mais après... Écoute, je connais ton problème. J'ai travaillé sur les docs récemment. Sur la doc user, ouais. Il y a On Thomas a les qui me nouveaux docs en troll prod parce aussi. que... T'adores le violet? Oui, bah oui, Tailwind. Ouais.
toujours. Et en fait, le truc qui est cool, c'est que, alors, bien évidemment, je peux aller dans le navigateur, changer la variable. Par exemple, je peux Coucou mettre Xavier. 3 et vous voyez que c'est 3 ici. Alors, dans l'URL, dans l'éditeur de WeWeb, comme les pages ne sont pas encore rendues et qu'elles ont des ID un peu uniques, c'est bien une query string. Donc, vous voyez ici, il y a WeWeb param property ID 3. Donc, si je le mets 4, il va m'afficher 4 normalement. Mais l'app, une fois publiée, ce sera bien dans le PAF. Je peux vous montrer en faisant un publish en espérant qu'il dure pas trop longtemps. Donc, je vais publier. Voilà. En attendant, je vais vous continuer, je vais vous montrer ce que je veux faire globalement. Donc, rediriger vers la page en prenant en compte l'ID du bien immobilier qui est ici, parce qu'en fait, j'ai envie de l'afficher plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur la carte. Je vais ouvrir le navigateur déjà, le pin. Hop, me mettre sur ma property card, ajouter un workflow, on-click. Je vais changer de page, rediriger sur la page property, et vous voyez que j'ai mes parameters qui sont ici avec mon property ID. Et ça, tout simplement, je vais le bind à l'ID de la maison sur laquelle j'ai cliqué. Et du coup, si je fais ça, vous allez voir, je vais cliquer sur celle-ci. Vous voyez bien qu'ici, j'ai param property ID 7, et ici, j'ai bien 7. Je crois que je vous montrerai à la fin, parce que le temps que ça publie, j'étais un peu trop greedy, mais les publish, on a amélioré la vitesse des publish, mais globalement, ça prend encore un peu de temps, parce qu'il faut faire sauter le cache d'Amazon, et c'est le truc qui prend le plus de temps, en vrai. Hop là. Du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est, par exemple, je pourrais me dire: «J'ai envie d'afficher cette propriété, donc de la charger». Donc là, je vais vraiment le faire comme le ferait un dev. C'est typiquement, il a la liste des maisons, il les affiche sur une page, il arrive sur la maison avec le bon ID, enfin sur la page avec le bon ID, il va charger uniquement cette maison. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais retourner dans mon API Xano, aller au niveau des properties, et vous voyez, j'ai un get property, property ID. Donc ce qui est bien en plus, c'est que nos pages vont, en fait, ce qui est cool, c'est en faisant ça, moi j'aime bien, c'est que le PAF, l'URL du front, reprend même l'URL du backend et de l'API. Donc globalement, on va avoir le même L'appel format API. d'URL. Et il y a l'Irénal qui demande pourquoi faire sauter le cache Amazon. Parce que sinon, ton ancienne app serait affichée ad vitam à tout le monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nos apps sont mis en cache chez Amazon, ce qui permet de charger très vite dans le monde entier. Sauf que si on lui dit pas, au fait, le cache a changé quand on met en prod, bah, tu auras l'ancienne version qui restera en cache chez Amazon. Donc tu verras jamais ta nouvelle version. Donc on est obligé de le faire. Alors globalement, je vais copier mon URL, et ce que je vais faire, c'est que sur cette page, je vais créer un workflow. Quand la page charge, je vais faire un REST API. Comme c'est Xano, j'aurais pu utiliser le plugin Xano. Surtout qu'on l'a amélioré. Normalement, il y a les paramètres maintenant dans les requêtes Xano, mais pour l'instant, je vais le faire en REST API pour vous montrer un peu la logique. Je vais le passer en get. Mon URL, c'est l'URL que je viens de copier sans l'ID à la fin, que je vais rajouter à partir de l'ID justement qui est dans mon URL. Voilà, qui est dans l'URL de la page. Et vous voyez que si je fais ça, j'obtiens bien une seule maison, qui est celle que je voulais. Et ce que je vais faire, c'est que cette maison, je vais la stocker dans une variable donc, que j'avais créée auparavant, selected property, qui est un objet que je ne vais pas regarder quand je navigue, et je ne vais pas garder dans le local storage parce que j'ai envie que cette variable saute à chaque fois que je change de page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais stocker le résultat de mon appel API dans cette variable. Donc là, je vais prendre mon résultat, je vais prendre tout le résultat. Voilà. Et si je fais ça, ce que je peux faire, c'est que maintenant, sur ma page, je peux m'amuser à binder entièrement aux éléments de la maison en question. Alors, si je vais dans ma variable selected property, je peux prendre par exemple le titre. Et admettons, j'ai envie de prendre une image. Donc je vais faire ça pas forcément de manière très belle, hein, pour vous montrer plus la logique. L'image, je vais la lier à la première image de la maison. Donc image 0, et je vais prendre l'URL. Donc ça, Voilà. c'est la même logique qu'avant avec les queries, cette partie-là de Exactement. sauvegarder l'objet dans une variable.
exactement. Et si maintenant je retourne sur ma home et que je clique sur une autre maison, ce qui va se passer, c'est que là, mon workflow vient de charger la maison, de la mettre en variable et l'affiche. Donc c'est exactement comme ça qu'on le ferait d'une manière tech. Donc vous voyez, la selected property, elle est ici. Et en fait, elle est chargée vraiment au moment où la page charge. Il va récupérer la propriété, la variable qui est dans l'URL, et il va l'utiliser pour faire l'appel API. Et typiquement, si je publie, ça devrait fonctionner. Alors, normalement, je peux tricher, même aller plus vite, c'est que j'avais déjà publié cette app, et maintenant que vu qu'on a un système de staging et de prod, je pourrais aller directement sur la prod, si je me souviens bien. Sauf que je n'ai plus l'URL. Ah, bravo. Ce serait bien d'avoir les URL quand on publie d'ailleurs. Je vais en faire un petit ticket. Comment ça, l'URL de... J'ai plus l'URL de staging ni de prod parce que quand ça publie, tout est caché. Ah, Et là, ça me bloque un petit peu parce que j'aurais pu vous montrer que j'avais déjà publié ça auparavant et aller sur la prod plutôt qu'aller sur staging. Parce que oui, maintenant, il y a un système, je sais plus si on avait parlé en live, mais il y a des systèmes de staging et de prod sur WeWeb, donc vous pouvez mettre des applications en staging et une fois qu'elles vous conviennent, les mettre en prod. Donc si par exemple, on va sur notre app de ticketing, vous voyez qu'il y a une version staging. Et quand elle vous convient, vous pouvez la promouvoir en production. Et typiquement, ça va se mettre aussi sur, si vous avez un nom de domaine, ça va se mettre sur votre nom de domaine. Et si vous avez un problème, vous pouvez revenir à une version précédente. Voilà. il y a Xavier qui demande si c'est pas mieux de faire passer les paramètres en variable plus que par l'URL. Tu veux dire en query string par rapport à, enfin, derrière le point d'interrogation, là, plutôt que dans le path de l'URL? Ou en variable globale. Parce qu'en variable globale, jamais je le mettrai en variable globale parce qu'après, tu es obligé de la clean. Et une variable globale, ça doit dépendre de plusieurs pages, je pense, même de toute ton app. Et du coup, c'est très bien d'avoir une variable qui est uniquement dans l'URL parce que tu sais qu'elle va être mise à jour à chaque fois que tu en as besoin. Et c'est exactement ce que tu veux. C'est un peu comme ce qu'on avait montré pour les composants la semaine dernière. Il y aura des variables propres aux composants. Ça, c'est un peu une variable qui est propre à une page. Et c'est cool parce qu'avoir que des variables globales, c'est vite le boxon. Et il dit une variable normale en Bah, surtout preserve. pas en préserve, justement. Parce qu'en préserve, elle va rester quand tu navigues sur sa valeur. Donc non. Non, non, c'est faire ça, c'est un coup à oublier de la mettre à jour et puis tu arrives sur ta page et c'est pas la bonne valeur. Je recommande pas du tout. Enfin, si tu veux l'utiliser uniquement dans une page, qui est la page en question, utilise les paramètres ou les query strings. N'utilise pas des variables globales. Bon, je suis désolé, on va meubler en attendant que ça. Ah, j'ai de quoi meubler. Attends. Ah ouais, t'as de quoi meubler? Ouais. Les chaussettes Postman? Non, je les ai déjà montrées la semaine dernière. Ah oui, Non, c'est vrai. le nouveau livre de contournement, en plus, comme Florian est dans le chat, j'en profite pour dire Ah, que c'est cool, franchement, c'est bien écrit. Ça m'a inspiré, moi, pour le talk de la semaine dernière. J'ai bien aimé le chapitre sur les... Il y a un petit chapitre sur les emergency apps qui ont... Non, je trouve pas de mots. Enfin, il y en avait plein pendant le Covid. Et typiquement, enfin, j'en ai parlé dans mon talk parce qu'il y avait pas... Je parlais de scale. Et je repensais à ce que Mariam de Software avait dit au No Code Summit, que toutes les apps n'ont pas besoin de scale, ce que Dimitri de Superforge d'ailleurs a dit juste avant mon talk, donc c'était rigolo. Et j'ai kiffé, il y a un exemple dans le bouquin du coup, où c'est un shérif californien qui a fait une app Glide en 2-3 heures parce qu'il avait besoin de prévenir la population des routes qui étaient fermées ou non pour évacuer pendant un incendie. Et typiquement, bah, c'est le genre voilà, d'app, enfin, tu vois, faut la faire sur Glide, quoi. Ça te prend pas longtemps, t'as pas de besoin que ouf. ça scale sur le très long terme. Enfin, t'as juste besoin que ça marche pendant les quelques jours où t'as besoin d'aller vite et que ça soit. Et oui, oui, c'est vrai, ça me plaît, Florian, c'est très chouette. Ils l'ont pas mis sur leur site, le livre, c'est fou ça. Ils l'ont Il mis y a sur apparemment il y a une Amazon. séance de dédicace chez Erol en janvier. Chez Je sais Erol, pas si Erol à Paris? Trop bien. ouais, parce que c'est Ma librairie ouais. préférée, où j'achète Ouais, beaucoup trop de bouquins que je ne lis pas. pareil. Il y a un sous-domaine livre.contournement. Ah, Ouais, pour me et Florian, tu sais quand c'est la séance de dédicace en janvier? C'est Erwan qui... On s'est croisés très rapidement aux API Days. Le 12 janvier.
OK, on Nice. sera informé. Bah, je viendrai et j'irai encore acheter des livres là-bas. Cette librairie est trop bien. Il y a Xavier qui nous dit qu'il a une reco pour les publish Ah, et ouais, n'hésite pas à structurer le truc. On on prend. c'est bon, ça vient de publier. Voilà, donc là, je suis en staging. Je me souviendrai que c'est tiré staging par rapport à l'ID du projet. Comme ça, j'aurais pas besoin d'attendre. Et du coup, quand je clique sur une maison, vous voyez que j'ai property/6, donc la maison a bien été chargée. Et je peux vous montrer ça, en fait, le workflow est bien exécuté à la page, parce que si on ouvre notre petit DevTool, qui fait beaucoup peur aux gens qui font du no-code, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment trop bien, le DevTool. Vous n'avez pas besoin de coder pour comprendre ce qui s'y passe. Mais en gros, là, il y a tous les appels d'API qui sont faits vers le back-end, typiquement. Et quand je vais cliquer sur cette carte, vous voyez que j'ai bien un appel API qui est fait vers Xano property/10. Je vais dézoomer parce qu'on voit pas trop. Et la réponse, c'est le contenu de ma maison qui est affiché ici. Et à chaque fois que je reviens, voilà, là c'est /8. Donc ça fonctionne. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des web apps dans le monde entier, j'ai envie de dire. C'est globalement, vous mettez vos variables dans l'URL, dans le path. Il me semble que ouais, tout le monde fonctionne à peu près comme ça. Et l'utilisation de la query string, normalement, c'est plutôt recommandé quand vous faites une vue différente, mais sur la même page. Typiquement, quand vous avez un sort, par exemple, quand vous avez des filtres, ce genre de choses, si vous avez besoin de les envoyer à votre back-end, Le Bon Coin fait ça beaucoup, je crois. Bah, typiquement, vous allez les mettre en query string. Par contre, le fait d'être sur la page d'une annonce en particulier, ce sera toujours la même annonce, donc mettez l'ID ou le nom de l'annonce dans l'URL. Ouais, par exemple, quand on utilise JetBoost dans Webflow, ça fait ça, hein, ça rajoute des query strings parce que c'est une vue filtrée, en fait. Tu ajoutes JetBoost pour pouvoir filtrer sur tes collections Webflow. Ouais, ok. Et puis j'imagine qu'ils font ça côté front, donc en vrai, il y a toute l'info qui est quand même dans la page, Ouais. donc ça a du Ouais. sens, ouais. Ok. Et il y a Florian, c'est cool, qui dit qu'il rend obligatoire dans les cours qu'il donne les DevTools. Il y a un peu d'histoire Ah, du trop web. bien. C'est cool. Ouais, c'est une bonne idée. On a souvent la discussion ces derniers temps avec Joyce. On l'a vu même sur nos lives anglo-saxons. Dès qu'on parle de trucs qui s'apparentent au code, on perd les 3/4 des gens. Et c'est plus je pense, une appréhension qui est peut-être liée au système éducatif ou peut-être Ouais. du confiance en soi que vraiment. C'est pas parce qu'on vous montre du code, enfin, attention, que vous allez pas comprendre et qu'on veut on veut vous faire peur ou ce genre de choses. Au final, c'est un peu la même logique que le no-code, donc n'ayez pas peur. Et ça vaut le coup de savoir ces petites bases, parce que ça va vous aider beaucoup dans vos projets, en fait. Donc voilà, on pourrait faire un live sur le DevTools un jour. Ouais, c'est une bonne idée. Déjà qu'on avait demandé un live sur comment on hack des API et que j'utilise tout le temps le DevTools, mais ça, ce serait pas un live très... Bah, on l'a un peu fait. Ce serait un peu un live zone grise, quoi. Ouais, on l'a fait avec Flo et je l'ai un peu fait aux API Days, mais du coup sur une autre app à nous, quoi. Pas sur. Oui, Tu vois. pas sur SEMrush ou Voilà, un Dark Life. ou un Bien Webflow différent. avec Ouais. un Webflow avec le système de paiement, je sais plus comment il s'appelait là. Bref. Ça permettrait de savoir comment Bah, sécuriser ces apps. Ouais, en vrai, oui, mais il faudrait qu'on le fasse sur une app qu'on a créée nous-mêmes. C'est là où ça prend du temps. Et parce que mais le on l'a faire fait, sur hein. une app qui est en prod, bon, ok, bon, on pourrait peut-être je sais pas, le On peut refaire partager même. le live. Ouais, On on peut le partage le refaire. live, ouais. Je vais partager le live. Parce que vous verrez qu'il y a plein de projets no-code qui malheureusement sont très simples à hacker parce que oui, on ne connaît pas ce genre de problématique. Et c'est hyper intéressant. Et là, vous allez devoir un peu avoir des bases de code d'API pour comprendre justement ce qui fait que votre projet il n'est pas sécurisé. Hop là. Normalement, on avait des nouvelles choses pour la mise en prod, mais c'est des choses assez anecdotiques. Typiquement, il y a peut-être un truc que je pourrais vous montrer, mais je suis en train d'écrire la doc parce que Marc, notre CTO, vient de m'envoyer l'API, mais en gros, il y a une API maintenant pour mettre une app en staging ou en prod. Donc directement, en allant pinguer le webhook, vous allez pouvoir mettre votre app en staging ou la promouvoir en prod.
C'est hyper pratique quand vous voulez faire du déploiement automatique. Typiquement... Attends 2 secondes. Ouais, pardon, vas-y. Non, parce qu'il y a Florian qui dit qu'on a zappé sa question. Je pense pas, parce que ta question, c'était, est-ce qu'il peut y avoir des cas d'usage pertinents, pour avoir plusieurs paramètres simultanés en path pour les query strings, c'est courant? Ah OK, non, pardon, j'avais mal compris ta question. Oui, admettons, tu es sur... tu recrées un système de commentaires à la Reddit, et tu pourrais avoir très bien l'ID du post qui est dans ton URL, et admettons que tu veux ouvrir seulement un groupe de commentaires et de réponses qui a été fait par rapport à ce post. Tu pourrais avoir l'ID du post / comment / l'ID du groupe de post, par exemple. Ou si tu veux les utilisateurs qui dépendent... Si on était sur Prelo, hop, alors non, je suis allé en prod, je suis allé dans l'éditeur, mais si j'étais ici, et que par exemple, sur ma page maison, j'avais le nom des utilisateurs qui ont fait une offre pour peut-être l'acheter, par exemple. Bah, si tu voudrais avoir un utilisateur en particulier ou voir tous les utilisateurs qui ont acheté, tu pourrais très bien avoir /user/ l'ID des utilisateurs, enfin l'ID de l'utilisateur en question. Donc en fait, c'est pratique quand tu vas aller dans de la donnée qui dépend elle-même d'une autre donnée que tu es en train d'afficher. Donc typiquement, quand tu as un one-to-many ou un many-to-many, et que tu veux uniquement avoir un groupe d'objets qui dépend de l'objet principal, donc là par exemple la maison, tu pourrais utiliser plusieurs ID. Ça se fait beaucoup dans des applis type les SaaS, typiquement les CRM, les outils d'analytics, ce genre de choses. Je sais pas si je peux vous montrer, mais en gros, en fait, souvent, par exemple, tes leads, ils dépendent d'une opportunité commerciale. Ton graphe d'analytics, il dépend de peut-être un événement particulier. Et du coup, il y a souvent beaucoup d'ID qui sont mis les uns derrière les autres. Donc ouais, ça existe. Et c'est totalement faisable. Et tu peux le faire dans WeWeb parce que tu peux mettre autant d'URL que tu veux dans les URL. De paramètres. De paramètres, pardon. Tu peux carrément faire ça, Thomas, ouais. Ouais. Exactement, ça se fait beaucoup. Et Florian, oui, effectivement, pour le SEO, ça aide d'avoir une arborescence très claire. Ouais, ça permet à Google de mieux te comprendre, parce qu'il va essayer de... Et en fait, ce qui est bien justement, c'est de faire comme Thomas a mis aussi, c'est de mettre le nom de l'objet juste avant, comme ça Google comprend vers où tu veux l'amener. Donc typiquement, si tu as un user ID, n'hésite pas à mettre user avant. Si tu as un opportunity ID, tu mets opportunity. Comme tu le ferais pour une API en fait. Ou typiquement, quand tu te mets sur le nom de l'objet, c'est une liste de tous les objets. Et quand tu mets sur /ID, tu veux seulement celui dont l'ID est égal à l'ID qui est affiché. C'est intéressant, il y a Thomas qui dit que pour ceux qui font du Rails comme lui, c'est très naturel comme manière de passer les paramètres. Ah bah de ouf, ouais. Quand tu fais des API, moi je me suis remis au code récemment, donc c'est assez drôle que t'en parles parce que quand tu fais pareil du Django, du Vue et autres, en fait tu fais que ça. Et c'est la bonne manière de faire. Et encore une fois, c'est un truc qu'on va essayer de coller aux développeurs pour surprendre personne, et parce qu'on pense qu'en fait ça fait 10 ans que que les développeurs, ils ont ces problématiques, ils ont répondu à ces questions, donc on va pas réinventer la roue. Parce qu'en fait, qu'on soit codeur ou no codeur, on a les mêmes problématiques. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes outils pour arriver à nos fins, mais on a les mêmes problématiques. Et on pensait que c'était bien justement de suivre leur best practice. Ouais. Ouais, on pense aussi que c'est comme ça que les no-codeurs vont pouvoir sortir des apps qui scale, quoi, qui sont Exactement, secure, ouais. qui scale. Parce qu'en étant au plus proche du code, bah, tu minimises la surcouche que tu rajoutes, et voilà, quoi. Tu suis les bonnes pratiques du web, donc à partir de là, normalement, tout va bien, quoi. Exactement. Alors j'essaie de vous retrouver juste la mais de toute façon, il y a un changelog qui arrive mercredi. C'est pour ça, Thomas, d'ailleurs, que tu n'étais pas au courant des, des fonctionnalités. Hop là. Alors, attendez, je vais retrouver ça. Web preview. Voilà. Mais en gros, changelog arrive mercredi. Je vais mettre à jour la doc pour justement parler un peu de tout ce dont on a parlé, donc le tuto sur les paramètres dans l'URL, et aussi l'API là pour mettre en prod, en staging et en prod tout simplement. Alors, ce qui s'est passé, c'est aussi qu'il y a une API maintenant. Je sais plus où elle est exactement, faudrait que je regarde. Mais voilà, elle est là.
Et vous voyez, bah, typiquement, on parlait du fait d'utiliser plusieurs ID. Dans WeWeb, quand vous êtes sur un workspace, il y a votre workspace ID, il y a votre project ID. On peut même le voir dans le dashboard. Là, vous voyez, il y a l'ID du workspace. Et là, il y a l'ID du projet qui dépend de ce workspace. Et si je retourne en arrière, vous avez uniquement le workspace. Et je retourne ici, j'ai... Hop là, je ne vais pas aller dans l'éditeur. J'ai l'ID du projet. Et on l'a même dans l'éditeur. Typiquement, si vous êtes sur une page, ça c'est l'ID du projet. Quand il n'y a pas l'ID derrière, c'est que vous êtes sur la home, par défaut. Par contre, si je vais sur une autre page, forcément, j'ai pris le seul projet qui n'a qu'une seule page. Hop, on va plutôt aller là-dessus. Ouais, quand je suis sur la page property, typiquement, j'ai l'ID du projet qui est ici, et là, j'ai l'ID de la page. Donc ouais, ça se fait. Merci pour l'exemple de nous-mêmes. Il y a Florian qui dit que dans le livre, Contournement pousse la thèse que le code ne fait pas disparaître le code, mais qu'il génère à notre place et le cache souvent, à travers des outils visuels notamment. Et c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup, ou en tout cas de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a un épisode de podcast de Contournement où Alexis interviewe Agathe Guillemot, qui est développeuse chez The Tribe. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle fait du no-code, elle Elle avait s'est un mise au talk super no-code, intéressant. Agathe? Je savais pas. Parce que je la connaissais Ouais, d'avant, et je ne savais pas qu'elle faisait du no-code. Ok. Intéressant. si, elle avait fait un chouette talk au Web Today, et en fait, c'est The Tribe qui a lancé une partie un peu no-code. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle... ouais, c'est hyper intéressant d'avoir le point de vue d'une développeuse. Et elle expliquait par exemple que, en fait, quelquefois ça va plus vite de coder, mais rien que d'installer son environnement de développement, Ah ça ouais, prend quel du temps, enfer. tu vois? Et C'est le du coup, truc elle qui est me saoule à hyper chaque contente fois. qu'elle a pas besoin de le faire, quoi. Et Installer son enfin, truc, son environnement, vous en avez pour 2 jours, ça marche jamais, c'est insupportable. voilà. Ouais, bah, Florian, je vous le conseille à tous, c'est vraiment un super épisode. J'ai Ok. beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Du coup, pour en revenir à l'API, bah, vous pouvez mettre en prod, mais surtout, en fait, on l'a aussi rajouté pour le self-hosting. Donc, vous savez, si vous prenez l'option, alors ça, il faut nous contacter pour avoir un plan un peu spécifique, un plan commercial spécifique pour avoir accès au self-hosting. Et quand vous hébergez chez vous sur vos propres serveurs, avant, il fallait aller sur l'interface de WeWeb, télécharger le zip. Peut-être que si je vais sur le workspace de WeWeb, je vais pouvoir vous montrer un exemple. Si je vais sur notre bonne vieille app de ticketing et qu'ici je dis que je veux exporter le projet, vous voyez, il faut que je fasse ça, j'obtiens un zip, c'est assez long, c'est pas très automatisé, il faut que quelqu'un aille sur l'interface à chaque fois. D'ailleurs, comme c'est un gros projet, ça va prendre 3 plombes, donc je ne vais pas le faire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une API par-dessus, ce qui va vous permettre de publier chez votre client ou chez vous, sur vos propres serveurs, en récupérant automatiquement de manière programmatique le zip. Vous pouvez l'unzip, vous pouvez ensuite mettre en prod vous-même. Et du coup, ça, il y a une API qui est documentée ici. Donc ça, je vais vous envoyer tout ça. Hop. Et utilisable pour mettre en prod automatiquement sur des serveurs autres que ceux de web. Donc ça, vous pouvez héberger chez OVH si vous voulez, chez Amazon, chez Google, chez... Alors je sais que No Code France, c'est pas trop GAFA, donc je vais arrêter de dire des noms américains, mais chez... à part OVH, il y a qui en France? T'as dit OVH. Il y a Scaleway, qui est français. Il y a Allez. Vulture, qui est allemand, il me semble. Donc voilà, vous pouvez héberger ailleurs. Et ça fait partie Voilà, du scale. exactement. Je crois qu'en gros, c'est un peu tout pour les nouveautés. Il y a 2-3 petites nouveautés sur les éléments de formulaire. Je vais vous montrer ça vite fait. On va mettre ça dans Prelo, même si ça n'a aucun sens. Comme ça, on va aller plus vite. Mais alors, je suis pas sûr que ça ait été mis à jour encore, donc on va voir ensemble. Mais normalement, si c'est pas le cas, ça va arriver littéralement aujourd'hui ou demain. C'est qu'il y a certains éléments de formulaire qui n'avaient pas d'option Ouais. disabled, et maintenant ils l'ont. Je sais, Quentin, il y a l'Irénal qui dit que l'URL a pas l'air bonne. Je sais pas si c'est un repo public. Il l'a pas mis en... Ah non, c'est WeWebTeam. Mince, il l'a pas mis en public encore. Ouais, je vais devoir le mettre dans la Mais doc. My bad. on Mais vous partagera la doc utilisateur. On va mettre dans la doc utilisateur public. Comme ça, tout le monde y aura accès. Merci pour yes, l'info, my bad. l'Irénal. My bad. Ils l'ont pas mis en public. Oh là là, tristesse. Je vais devoir engueuler les devs.
Non, on les engueule pas, ils sont gentils. Ok. Donc, si je fais un formulaire, donc par exemple un form, on n'a pas parce que c'est dans les éléments. Là, je mets un form container. Vous voyez que typiquement, j'ai un read-only qui fait, sur les champs input, qui fait que je ne peux pas écrire dedans. Et vous pouvez le styliser aussi. Un nouveau truc, c'est que maintenant, il y a un state qui s'appelle read-only en minuscule. Ça aussi, il faut que je le documente parce qu'il faut le savoir. Et en fait, quand vous êtes dans read-only, vous pouvez changer le design et ça s'activera uniquement si le champ est en read-only. Vous voyez, là, il est rouge. Du coup, il y a quoi comme nouveau state? Bah, c'est surtout le disable, là, le read-only, justement. Ok. Disable qu'on a On appelé. n'a pas focus? Je sais pas s'ils l'ont encore mis, focus. Mais en fait, ils l'ont rajouté sur plein d'éléments. Typiquement, le toggle. Ok. Et ici, je vais le mettre en énorme parce qu'on voit rien. Width Il y a 8. Thomas qui demande si read-only c'est disabled. C'est disable, ouais. Alors là, j'ai complètement... je fais un énorme toggle. Yes. On, typique- off. Yes. Et il a le... Alors, il est pas dans le formulaire, c'est pour ça qu'il veut pas... Pourquoi il veut pas se mettre dedans? Voilà. Eh bien, ça n'a pas encore été mis en prod. Donc voilà, je vous ai spoilé. Je l'ai testé en QA vendredi, mais ça arrivera tout à l'heure. Il y aura aussi le champ disable ici, et vous pourrez aussi styliser le disable qui s'appelle read only. Et oui, je sais, c'est compliqué, et on est en train de se dire qu'il faudrait qu'on change le nom. Je sais plus pourquoi on l'avait appelé read only. Enfin bref. Mais du coup, vous aurez ça sur tous les éléments de formulaire. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore été mis en prod. Donc vous voyez, on se on spoil des trucs en live. Il y a Florian qui dit qu'il a jamais vu un aussi gros toggle. Bah oui, il est Toggle. énorme, il est très grand. Et en plus, je suis deg parce que je voulais le mettre en rouge avec le read only et je ne pourrais pas, mais tant pis. Ok. Et je crois que c'est un peu tout pour la mise en prod. Il nous reste un quart d'heure pour continuer sur Rally. Oh, sinon, on peut peut-être prendre des questions, non, plutôt? Enfin, On va comme peut-être vous prendre des voulez. questions parce que je pense que je vais faire n'importe quoi si j'ai qu'un quart d'heure. Je suis en train de voir s'il y a autre chose. On peut peut-être en un quart d'heure, je peux faire un truc, c'est que j'avais mes bordures là que je devais finir pour le premier et le dernier élément. Ça, je pense que Yes. c'est faisable. C'est pas très compliqué parce que je dois juste regarder si l'index c'est 0 ou l'index c'est le dernier. Donc. Est-ce que alors le border, je veux le top left. Et le top left, il est à combien? Mais je me souviens plus à combien j'avais mis mon container. Hop là. Hop. Hop. Est-ce que c'est lui qui a le border? Non. Est-ce que c'est lui? Non. Où est-ce que je l'ai mis plus? Ah, il y a Voilà. Thomas qui dit 1. Pinane Ouais. et read-only et disable, c'est pas la même chose. Je connais Quelle est pas la la différence? Ça m'intéresse de savoir. Enfin, ouais. Puis on a déjà noté de retravailler le nouveau design du navigateur parce que quand il est, vous voyez, quand il est bloqué, on peut plus aller très loin. Mais ça arrive très très vite parce que c'est très gênant. Et Intéressant. Read-only, le champ est accessible avec la souris. bah là, il est peut-être pas. Je Disable, vais le vérifier champ est justement. grisé. Je vais Ok. regarder justement avec les devs si c'est voulu parce que peut-être que c'est voulu finalement. C'est une bonne remarque, merci. Hop là. Alors, sur mon day, je voudrais que typiquement ils aient une border. Le premier, il est une border top left à 1 pixel solide, je ne sais plus.
quelle couleur, mais on va tester. Au pire, on va le mettre en noir, comme ça on verra bien. If... Alors le truc, c'est que je n'ai pas l'index. D'ailleurs, on a créé un ticket, on a pensé à toi, Thomas. On va vous donner l'index dans une collection list ou dans une loop à l'avenir, parce qu'en vrai, là, ce serait hyper utile d'avoir... Si l'index est 0, c'est que je suis le premier. Donc là, ce que je peux faire, c'est m'amuser à... regarder si le jour, c'est le même que le premier jour de Calendar Days, parce que Calendar Days, c'est tous mes jours. D'ailleurs, ça s'appelait égal Calendar Days 2, parce qu'on l'avait refait. Et c'est l'élément 0. C'est le jour, donc point day. Passer un pixel solide black. Sinon, c'est rien du tout. Est-ce que ça marche ce que j'ai fait? Ah, mais oui, parce que j'ai 2 fois 28, donc ça ne marche pas. Yes. En vrai, sans l'index, je suis peut-être un peu dans la daube, là. Je suis en train de me demander. Parce que du coup, si j'ai 2 fois le même jour, ça ne marche pas. Ou alors, dans ma boucle, dans mon workflow, je pousse l'index et je réutilise l'index ici. Comme ça, je pourrais avoir la... Est-ce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? On va peut-être faire ça. Alors, où est-ce que j'avais mis mon workflow ? Mon workflow, get this for calendar. Ah ouais, mais il me faut une variable globale. En vrai, ça va me prendre plus que 10 minutes, je pense. Parce qu'en gros, il faudrait que j'ai une variable qui s'incrémente à chaque fois que je passe sur une des boucles. Et du coup, je recréerai l'index comme étant un paramètre dans ma liste d'objets. Et je pourrais l'utiliser pour mes corner radius. Ou sinon, je demande à Flo. Et en plus, je suis dans la team produit. On priorise l'index dans les formules. Et là, on aurait plus de problèmes. Ce qui serait peut-être encore plus simple. Et mieux pour tout le monde. Parce que là, je peux pas... J'ai aucun moyen de savoir où est-ce que je suis. Ça marchera pas, je pense. Bah écoutez, on verra ça, je pense, la prochaine fois, parce que peut-être qu'on va prioriser le ticket, auquel cas je vous montrerai ça avec les index, ce qui est quand même plus sexy que rajouter un index dans une liste, ce qui n'a pas de sens, parce que normalement une liste est censée avoir un index. C'est juste qu'on ne l'affiche pas. Donc peut-être qu'on attendra de l'avoir pour repasser dessus. Ça me semble plus judicieux. Sinon, pour revenir au sujet d'avant, les Reynald a partagé la doc Mozilla qui est super useful. Et enfin, le gros truc important, en fait, c'est que le disable ne sera pas envoyé dans un form. Ah oui, ok. Donc t'es obligé de faire des partial updates, typiquement. Ok, dans ton API. Et Thomas dit aussi un bouton peut être disabled, mais pas read-only. Un bouton peut être disabled, mais pas read-only. Ok, bon bah je vais voir ça avec... Je prends tous ces feedbacks, merci beaucoup, et on va peut-être améliorer justement les states par rapport à ça. C'est un bon point. C'est pour ça qu'on fait des lives, merci, parce que justement là vous nous aidez vachement à améliorer le truc. C'est clair. Var égale var plus 1. Oui, exactement, c'est ce que je voulais faire, mais au fait il faut que je change complètement mon workflow global, et parce qu'en fait j'ai 3 boucles. Faut revenir au live qu'on avait fait il y a 2 semaines. J'ai 3 boucles qui suivent. Et je dois mettre à jour ma variable à chaque fois pour le repasser dans mon objet, qui est dans ma liste, qui est dans machin. Et au final, un truc qui est censé être simple va prendre un peu de temps. Donc... y a Florian qui nous demande de parler des new features. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vient de montrer. Et les goals à moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, vraiment, le gros truc, c'est les components que Quentin a montré, a teasé la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux que ça intéresse, ça peut valoir le coup d'aller voir le replay, parce que c'est enfin voilà, c'est un peu ça va être le gros truc de 2023, du début 2023 pour nous, quoi. Ouais.
Donc les composants, ensuite il y aura la marketplace en Q2 2023. Et entre-temps, nous on travaille énormément sur le produit et à toutes les fonctionnalités justement pour tous les petits problèmes qu'on a eu aujourd'hui qui sont plus des problèmes que WeWeb n'arrive pas à faire les choses, mais que WeWeb est pas forcément le plus simple à utiliser sur des use cases qui sont censés être simples ou des problématiques de scale, donc un peu en anglais on appelle ça quality of life, je sais pas trop comment traduire ça, qualité de vie, je sais pas trop si ça se dit, mais en gros que vous puissiez utiliser l'app de manière efficiente et rapide. Donc c'est tous les trucs de meilleur design, de justement l'index, de tous les states, ce genre de choses, pour que vous puissiez créer des apps complexes plus simplement et plus rapidement. Et ça, c'est notre sujet du moment. C'est justement améliorer l'éditeur. C'est beaucoup de l'amélioration de l'éditeur. Plus que rajouter des fonctionnalités. Là, on va un peu se calmer, à part les composants. Et on va essayer d'améliorer tout ce qu'on a déjà. Et après, ça c'est hors produit, mais on va passer beaucoup de temps aussi sur la doc utilisateur et l'académie pour parce que justement, on pense que il faut pas que les no-codeurs stressent ou soient complexés quand il y a un petit sujet un peu technique. On veut trouver une façon d'enseigner ça de façon, je sais pas, accessible et ouais, excitante, quoi. Que ça fasse pas peur, qu'on n'ait pas les vieux traumatismes de je suis nul en maths donc je vais pas pouvoir apprendre à coder alors que ça n'a rien à voir. Enfin, Je bref, suis nul en maths, hein, je tiens à le dire. Et je suis pas trop dégueu en code, je pense, mais donc ça n'a rien à voir. Oui, je vous ai envoyé les nouveaux user docs sont en ligne. Ils sont pas encore complets, donc des fois on redirige encore sur les anciens parce qu'en fait il y a des trucs qui ont tellement changé qu'il faut qu'on ait le temps de les réécrire. Donc c'est pas parfait, désolé, mais on travaille encore sur les docs début de l'année prochaine. Et globalement, vous voyez, on a passé sur un nouveau format avec une recherche un peu plus puissante, ce genre de choses. Et pour l'académie, pardon, il y a une autre question avant. Au niveau des states, il y a quelque chose de prévu pour détecter les states du parent? Oui, c'est dans le pipe. Et tu pourras hériter aussi du style des parents aussi. Et ça, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. C'est pas moi qui m'occupais du ticket, mais je vais devoir le tester bientôt, donc je pourrais vous dire comment ça va se passer plus tard. Donc à la rentrée, typiquement. Et pour l'académie, l'idée c'est que dans un premier temps, il y aura 2 niveaux. Il y aura comment tu crées ton POC, ton proof of concept, ton MVP, dans WeWeb, et un deuxième niveau avec comment tu le fais scaler, comment tu le sécurises et tu le fais scaler. Dans un deuxième temps, on ajoutera un petit cours qui viendra en amont en fait pour vous aider à choisir votre stack tech, donc pas forcément WeWeb. L'idée c'est qu'on essaiera de faire en sorte que vous posiez les bonnes questions pour choisir la meilleure stack possible pour vous, que ce soit WeWeb ou non. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, en fait, on fera des espèces de verticales par use case, par cas d'usage. Donc typiquement, on fera comment créer un custom CRM avec WeWeb et Xano qui est sécurisé et qui scale. Et on reprendra les concepts qu'on aura abordés dans les deux formations généralistes pour les appliquer vraiment à des cas d'usage. Donc on commencera par le CRM, je pense, parce que Quentin a déjà fait un énorme boulot dessus. Et ensuite, je pense qu'on fera soit le SaaS, soit le portail client. Ouais, Voilà. oui, je pense qu'on prendra le CRM parce qu'en plus, il me semble que je dois vérifier, mais que Bravo Studio, ils ont fini. Je sais plus si on l'avait annoncé, il faut qu'on annonce tout ça. Mais en gros, le Oui. template CRM, il a un back-end en Xano, un front en WeWeb. Donc ça a été vu, on a travaillé un peu avec Xano pour ça. Et il y a Bravo Studio qui a fait la même chose en utilisant le même back, mais sur une application mobile. Donc maintenant, vous avez un template sur 3 outils différents. Et il faut qu'on le co-market avec eux. Ouais, et Xano nous a envoyé un petit message ce week-end à Ah ce ouais? sujet. J'ai pas vu. D'accord. Ouais. Là, je regarde mon sac. Ça sera pour début 2023, là. Je pense que c'est bon, on est calé. Ou peut-être pour Noël. Genre, si on va très très vite, mais je pense pas. Ouais, là, je vous cache pas qu'il y a une partie de l'équipe qui est déjà en vacances. Nous, on va y être, je pense comme beaucoup de monde, fin de la semaine. Mm. Donc ça va être un peu plus lent, mais ça va faire du bien aussi. Ah, c'est clair. Il est 58, parfait. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et puis, du coup, bonne fête de fin d'année à tout le monde. J'espère que vous allez bien profiter avec votre famille ou vos proches. Et on se revoit en 2023 avec Joyce.
Salut tout le monde. See ya. Ciao.